sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ben... Ah, bon, pas de doute, ce matin, je suis un épouvantail. Évidemment, c'est pas très élégant. Et en plus, on a classe verte pour étudier les oiseaux aujourd'hui. Pas l'idéal pour un épouvantail. Désolée pour la tenue, mais ce matin... Voyons, fiston, tu n'as pas à t'excuser. Tu fais un épouvantail très convenable. Je me demande ce que peut bien manger un épouvantail pour son petit déjeuner. T'en fais pas, maman. Mon chocolat habituel ira très bien. On apprend à l'instant l'évasion de Dédé Lapince, condamné pour de nombreux hold-up. Rappelons que l'énorme butin de son dernier braquage, le spectaculaire casse de la Banque centrale, n'a jamais pu être retrouvé. Évidemment, toute la police est aux trousses du redoutable malfrat. Dis donc, GG, il te donne pas des idées, ce fabuleux butin? C'est-à-dire que... GG, mais qu'est-ce qui m'a fichu un associé pareil? Bon, je t'explique. Tu te souviens que Dédé Lapince a été arrêté tout près d'ici? Ah ouais? C'est marrant, ça. Triple buse, y a un magot qui est là, tout près d'ici, presque sous nos pieds. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est marrant. Hein? Où ça? Où ça? Il est où, le magot? Écoute, cette évasion, c'est peut-être la chance de notre vie. Elle est bien bonne, celle-là. Remarque, épouvantail, c'est toujours mieux que crapaud comme il y a 2 jours. Ouais, bon, moi, j'y vais. Attends. Allez, quoi? Te fâche pas. Je sais bien que ce n'est pas ta faute. Et puis, avoue que c'est marrant quand même. Épouvantail, c'est pas banal. Roxane, attention, Martin est à prendre avec des pincettes ce matin. Sa transformation ne lui plaît pas beaucoup. Ne t'en fais pas, Martin. Pour moi, même en épouvantail, tu seras toujours mon Martin. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée de vagabond? Ah, je vois, on voudrait jeter la honte sur l'école en profitant d'un jour de sortie. Mais non, monsieur, pas du tout, je vous jure. Mais on va bien voir, allez hop, tout le monde dans le car. Mais attention, à la moindre excentricité, je sévis. Allez, les enfants, allez! Oui, merci, madame. Vos renseignements sont très précieux. Je m'en doutais, Dublair. Une paysanne a aperçu un homme en vêtements de bagnard près de l'endroit où on l'avait arrêté. Ah bah c'est sûrement notre homme qui cherchait à récupérer son wagon. Évidemment. Ah. Faites-moi donc quadriller la région, et vite. Oui, chef. Voilà ce que vous allez faire, les enfants. Grâce au petit manuel qui vous a été distribué, chaque équipe va noter le plus d'espèces d'oiseaux possible. Allez, bonne chance! Pas d'excentricité, hein? Il est curieux cet endroit. Allez, Martin, on est quand même mieux ici qu'en classe. Tu vas pas faire cette tête d'épouvantail toute la journée. Ah, ça, c'est malin. Hé, regardez, c'est une mésange. Zut, elle s'est envolée. Mais évidemment, c'est de ma faute. Écoutez, si vous voulez approcher des piafs, vaudrait mieux qu'on se sépare. Oh, mais Martin! Laisse tomber, Roxane. Tu le feras pas changer d'avis. Gentil, le chien-chien. T'entends ça? C'est par là qu'est parti Martin, non? T'as raison, allons-y.
Ben dis donc, Martin, c'est un épouvantail qui fait peur aux oiseaux, mais pas aux chiens. Chouquette! Ici! Gentille Chouquette! Dis donc, toi, le vagabond, c'est à mes pommes que tu en veux! Je te conseille de déguerpir en vitesse parce que je vais appeler la police, moi! Allez, oust! Oh, ce sont des enfants. Quand il y a une bêtise à faire, hein, ma brave Chouquette. Oh, quelle journée! Non seulement je fais peur aux oiseaux, je me fais courser par les chiens, mais en plus la police va me rechercher. Écoute, Martin, d'accord, c'est pas drôle d'être un épouvantail, mais tu noircis un peu le tableau, tu ne crois pas? Même si t'avais volé des pommes, la police s'en ficherait. Ouais, en tout cas, moi je bouge plus d'ici. Vous n'avez qu'à continuer à chercher des oiseaux, vous deux. Écoute, Gros Mot, vas-y tout seul. Moi, je reste avec Martin. Je crois qu'il a besoin de réconfort. Bon, j'ai compris. À plus tard, les amoureux. Faut que je me cache. Il faut rester vigilant et groupé. Si les renseignements de la paysanne sont exacts, notre fugitif ne doit pas être loin. C'est un petit malin, mais il n'a aucune chance d'échapper au quadrillage des patrouilles. C'est bon, alors, par là. Mince alors, la police! Martin avait raison, il faut vite que je le prévienne. Martin, t'avais raison, il y a des patrouilles qui te recherchent, c'est du sérieux. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Tout ça pour une histoire de pommes, ça paraît incroyable, Gros Mot. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? C'est ça, dis tout de suite que j'entends des voix, là-bas, regardez! Vite, Martin, il faut pas rester ici. Et si je me rendais? Je ne voudrais pas qu'on vous arrête comme complice. Pas question. Allez, viens. Monsieur le conseiller, il y a un petit problème. Il manque 3 élèves. Il s'agit de... Inutile de me citer les noms. Je savais bien que ce diable de Martin ferait encore des siennes. Mais je vais vous le ramener, moi. Écart à la sanction. De nous, où ont-ils pu passer? Où je n'y connais rien, où c'est un flagrant délit d'école buissonnière. Cette fois, ton compte est bon, Martin. Dis donc, toi, tu sais que tu tombes à pic? Qui êtes-vous? Le petit pousset. Je plaisante. T'as entendu parler de Dédé la pince, je pense? Évidemment. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je suis un peu fatigué de mon costume, tu vois. Alors on fait un petit échange. Ah, tu préfères la manière forte? Non, c'est entendu, monsieur Dédé. Tout ce que vous voudrez. Très chouette ton costume, mon gars. Bon, le mien est un peu moins classe, mais tu verras, on s'habitue. Allez, salut et merci, hein. Nous y voilà, si je me souviens bien. Ça doit être là. J'ai l'impression qu'on a semé la patrouille. Ouais, mais pour combien de temps? Là! Aïe, un hélicoptère maintenant. Comment ça, introuvable? Renforcez les patrouilles. Il ne doit pas nous échapper. La forêt, on y sera à couvert. Ouf, ils ne nous ont pas vus. Alors, on a des choses à se reprocher, on fuit la police. C'est un malentendu, j'ai rien fait du tout, je vous jure. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, mon copain et moi, on connaît un endroit pas loin où personne ne va jamais. Vous pouvez y rester un moment en attendant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Venez, par là, c'est malsain pour vous. Ouais, suivez-nous. Pas mal, ce déguisement. Bon, ici, vous êtes complètement en sécurité. Plus besoin de cacher la vérité. Mais je vous l'ai dit, je suis injustement accusée. Ah ouais? Et de quoi, au juste? D'avoir volé des pommes. Et c'est même pas vrai. Hein? Des pommes? Ah, t'entends ça, Gégé? Des pommes? Quelle imagination! Allez, assez joué comme ça. Maintenant, dis-nous où t'as planqué le magot. Le magot, hein, vous voulez peut-être parler de ma tirelire, mais vous savez... Un bon conseil, arrête de faire l'enfant avec moi. T'as peut-être l'envergure d'un malfrat, mais t'as pas la carrure, d'accord?
Je parle du magot de ton casse de la banque centrale, et tu le sais très bien. Alors dis-moi où tu l'as caché et il n'y aura pas de bobo. Sinon... Bon, écoutez, c'est d'accord. Vous êtes les plus forts. On va vous conduire à la cachette. Eh ben voilà, ça c'est raisonnable. Mais t'es cinglé, Martin. On ne sait même pas où il est, ce magot. D'accord, mais eux non plus. Tout ça, c'est à cause de ce garnement de Martin. Où il va voir. On ne bouge plus. Hé, hé, on te tient, mon gaillard. Dis donc, l'asticot, c'est encore loin. Faudrait voir à pas nous mener en bateau. Non, non, voilà, c'est là, juste sous la mousse. Joe, il y a un truc là-dessous. Oh, zut, une racine. Est-ce que tu... Oh! Ils nous ont roulés! Vite, il faut les rattraper! C'est une terrible erreur judiciaire. Et je vous promets que cette affaire ira loin. Oui, c'est ça. Mon magot! Mon magot! C'est à moi! Et que je n'entende pas la moindre réflexion, c'est bien compris. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Fabricant de jouets ou quoi? Pilote d'avion, ça c'est chouette! Diplôme de pilote première catégorie, waouh! En plus, je suis un as. J'ai hâte de voir mon avion. C'est peut-être un jet ou bien un gros avion de ligne. Oh, trop génial! Ah, Martin, viens manger. Il faut que tu récupères de ton exploit, fiston. Le célèbre pilote Martin Matin a effectué cette nuit la première traversée de l'Atlantique en solitaire, permettant au courrier qu'il transportait de franchir les barrières maritimes. Hein? C'est ça mon avion? Ce vieux coucou tout pourri? Oui, nous sommes très fiers de toi, tu sais. Vroom, vroom, vroom. Aviateur, c'est la grande classe. Peut-être, mais t'as vu mon avion? Un vieux zinc à hélice. Pas mieux qu'une trottinette avec des ailes. Martin Matin, grâce à vous, une nouvelle page de l'aéronautique vient de se tourner. Moi, Théodule Fleuron, je vous remets officiellement l'aile de l'exploit. Acceptez-vous ce trophée? Dis oui, les filles adorent les insignes. Roxane va être épatée. Ben, d'accord. Waouh. Et n'oubliez pas, tout doit se passer comme prévu. Allons, Charles. Eh, mais il est zinzin celui-là. Zinzin ou pas, on s'en fiche. À l'école, tu vas faire sensation avec cet insigne. Il te va bien cet uniforme de pilote, Martin. Et je m'y connais en aviation. Mais c'est un scandale!
Le règlement est pourtant très clair. Il est strictement interdit d'amener à l'école des objets personnels. Mais c'est juste un petit pins, monsieur. Je parle de ça. En fait, il se pourrait bien que ce soit mon avion. Je vous ordonne de stationner ailleurs que dans la cour de cet établissement. Je veux bien, mais vous oubliez le règlement. Il est strictement interdit de quitter l'établissement en l'absence d'un justificatif en bonne et due forme. Ah oui, en effet. Que se passe-t-il ici? Un grave problème concernant l'engin ailé de l'élève Martin stationné dans la cour. Je dois trancher entre le règlement et le règlement. Il serait peut-être judicieux de consulter l'académie. Martin, vous allez poser votre avion sur l'aérodrome le plus proche et vous revenez en classe ensuite et faites ça au plus vite. Allons bon, comment on démarre ce truc? Essayons ça. N'est-ce pas une décision un peu hâtive? Je crois que... Bon, maintenant, décollage. Raté, hein! Comment on fait ça? Tire sur le manche. Roxane? Merci pour les conseils, chers passagers clandestins. Un baptême de l'air avec son meilleur ami, ça ne se rate pas. Zut, pas d'aérodrome en vue. En plus, je vois arriver un très gros problème. Cramponnez-vous, ça va secouer. Mais comment on redresse ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne nouvelle, les amis. Je crois que l'orage est passé. Martin, t'es un super pilote, mais un mauvais facteur. Tu as oublié une lettre dans l'avion. Une lettre? Pour qui? Paquito González, cahier Bella Vista Santa Ratafia. Fais voir. Enveloppe rose, délicatement parfumée, aucun doute. C'est une lettre d'amour. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une lettre d'insulte écrite par quelqu'un qui aime le rose. Mais non, je m'y connais. C'est la lettre d'une amoureuse à son bien-aimé. C'est si romantique. Les filles et leur histoire d'amour. Aérodrome en vue. On va se poser. Là, regardez. Bienvenue à Santa Ratafia. Nous voilà encore bien loin de notre école grâce à ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin. Santa Ratafia, c'est justement la ville où habite Paquito, l'amoureux à qui était destinée la lettre. Ça m'aurait étonné aussi. Tu vois, encore un truc qui n'arrive qu'à toi. Il faut absolument trouver Paquito et lui remettre cette lettre. Il va être ému et heureux, ce sera merveilleux. Oh là là, les filles. Après tout, tant qu'on est là. Hé! Vous êtes bien Martin Matin, le célèbre pilote? Oui. Vous avez le message? Le message? Ah oui. Parfait. Filez chez l'ambassadeur. Il l'attend de toute urgence. Et surtout, méfiez-vous des hommes du général. Une histoire d'amour. Tu parles. Un roman d'espionnage, oui. Vous êtes Martin Matin, le célèbre pilote? Passez-moi le généralissime tout au pas. Martin Matin, tiens donc, il arrive le jour du grand concours de pâtisserie. Et comme par hasard, mes agents secrets m'ont informé de l'arrivée d'un mystérieux message. Je n'ai qu'un mot, mon général, c'est louche. Je dirais même plus, c'est inquiétant. Fouillez-les du sol au plafond. Vous voulez dire des pieds à la tête? C'est ce que je dis. Je dois vous faire fouiller, ordre du général. Très bien. Enfin, Martin, c'est pas le moment de mâcher un chewing-gum. Ah bah, mes feuilles! Votre casquette?
Merci. Maintenant, suivez-moi pour la fouille. Carlos! Oui, mon général. As-tu bien confisqué toutes les recettes des pâtisseries de notre principauté? Oui, mon général. Personne ne pourra surpasser votre célèbre biscuit à tout sopa. Vous serez, une fois de plus, le plus grand vainqueur du concours. Parfait, parfait. Ma victoire va être parfaite. Désolé, mais cette formalité était indispensable. Soyez les bienvenus à Santa Ratafia. Et ne manquez pas notre grand concours de pâtisserie. Bon, maintenant, il s'agit de récupérer la lettre. Regardez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Attendez. Ça me donne une idée. Il a sans doute laissé son képi au vestiaire. J'y vais. Oh là là, quel est le bon képi? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il part, il faut prévenir Gros Mot. Je l'ai. Gros Mot, vite, le douanier arrive. Dis donc, qu'est-ce que tu traficotes avec mon képi? Arrêtez-les! J'ai une idée. Alerte! Arrêtez-les! À l'ambassade, vous avez de la chance, c'est là. Bonjour, je suis Martin Matin. Il paraît que l'ambassadeur veut me voir. Mon cher Martin Matin, je commençais à être inquiet. Pour tout vous dire, moi aussi. Mais voici le fameux message. Très drôle, très très drôle. Mais c'est de cela dont j'ai besoin. Je l'ai enfin. Qu'est-ce que c'est? Le plan d'une nouvelle arme, les codes secrets des coffres, une stratégie militaire? Bien mieux que tout cela, c'est la recette du meilleur baba du monde. Grâce à ce gâteau de génie, je vais à coup sûr remporter le concours de pâtisserie. J'ai hâte de voir la tête de cet orgueilleux de tout son pas lorsqu'il constatera qu'il a perdu. Bon, je file en cuisine. Oh, au fait, bienvenue à Santa Ratafia. C'est bien gentil leur concours de pâtisserie, mais nous, on a une lettre d'amour à remettre. Paquito, je comprends qu'elle te manque. Mais je suis là, moi. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Paquito est en compagnie d'une autre femme, la traîtresse. Elle profite de la situation pour le séduire, c'est honteux. On n'y peut rien après tout. On n'est que des facteurs dans cette histoire. C'est le facteur! Ah, vite! Regarde, petit Paquito, c'est une lettre de ta maman. Elle dit qu'elle sera bientôt de retour à la maison, que tu es son petit garçon chéri, qu'elle aime de tout son cœur et qu'elle te fait de gros bisous par milliers. Et alors? J'avais raison, c'est bien une lettre d'amour. Et nous pouvons enfin revenir le cœur joyeux. Allez, rejoignons l'avion maintenant. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin,
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je suis quoi, moi, ce matin? Pas de nez rouge, pas d'oreille d'éléphant, j'ai l'air normal. Oh, à part ce costume un peu tristouné. Tiens, drôle de cartable. Bon, on verra bien. Félicitations, fiston. Tu viens d'être nommé directeur de l'école. Tu remplaces Monsieur Cornichon, appelé à un autre poste. Oh, c'est un joli parcours à ton âge. Directeur, c'était donc ça, ce costume, cette serviette de cuir. Je me demandais aussi. À table, je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Ah, tu as besoin de prendre des forces. Directeur, c'est un sacré travail et qui peut mener loin, fiston. Oui, ben je ne suis directeur que pour une journée et ça me paraît quand même un peu court pour mériter les palmes académiques. Salut, mon pote! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Bah ça va, on n'est pas à l'école. Soit, mais attention, je ne veux pas que ça se reproduise quand nous serons dans mon établissement. Mon établissement, ma parole, tu parles comme un directeur d'école. Justement, je suis le directeur de l'école. Oh, Monsieur Martin Matin est nommé directeur en remplacement de... Ah, je vois, ça explique ce costume de Pépé. Allez, fais pas la tête, on est des copains quand même. Faudrait savoir, t'es mon copain ou t'es le directeur? Justement, c'est le problème. Je suis ton copain et le directeur. Ça risque de pas être facile à gérer. Tu comprends? Ouais, t'as raison. Allez, top là! Pas de ça dans mon établissement. Tu sais quoi, Martin? Je pense à un truc pour mes notes. C'est pas trop top en ce moment, alors si tu pouvais faire quelque chose pour moi, ce serait génial. Ah oui, ben j'y réfléchirai. Ah, mon cher Grancel, que je vous dise, je ne suis plus le directeur de cette école. Plus directeur? Mais alors je vais enfin pouvoir être directeur. Je vois que Monsieur Cornichon vous a annoncé son départ. Et vous savez quoi? C'est le jeune Martin Matin qui a été nommé pour le remplacer. Justement, le voilà. Comment le... Bonjour, monsieur le directeur. Lui, Martin? Non mais... Vous êtes tout pâle. Vous devriez aller prendre un peu de repos dans votre bureau, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Allons, monsieur Grancel, venez vous asseoir, ça ira mieux. Directeur de l'école? Mais c'est vraiment super, Martin. Ouais, bah, si on se faisait une petite partie au lieu de dire des bêtises. Ah non, ces jeux sont interdits à l'école. Je devrais te le confisquer. Moi, ça va pas, je suis ton meilleur pote quand même. Arrêtez ce chahut! Arrêtez, je vous dis! Non, mais pour qui il se prend? Pour un directeur. Tu sais, directeur, c'est une drôle de responsabilité. Ouais, bah, on va pas beaucoup se marrer aujourd'hui. Les enfants, prenez votre cahier jaune à la page 12. Je suis Cancrela, le génie de l'encrier, la providence du mauvais élève. Pour te servir, jeune Martin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un mauvais élève, je suis le directeur de l'école. Diable, en fait, je me suis trompée de date. Un pâté qui a transformé un 10 en 7. Marrant, non? Mais bon, puisque je suis là, j'y reste. C'est parti pour la journée, mon kiki. Eh bien, c'est-à-dire... Attention, hein. Je me montrerai génialement discret. D'ailleurs, je serai visible qu'à tes yeux, alors pas de quoi s'affoler. Où est-il passé? Je ferais quand même bien d'aller voir s'il n'est pas parti faire des siennes dans la classe de Madame Bourdon. Allô? Monsieur Grancel, c'est l'inspection d'académie. Notre nouvel inspecteur a pris en considération vos nombreux courriers. En conséquence, il a décidé de procéder à une inspection dans votre école dès cet après-midi. T'as l'école cet après-midi? Eh bien, mademoiselle, il va venir enfin. Martin, je vais ruiner ta réputation. Oui, c'est ça. Je vais faire en sorte que le désordre le plus complet règne dans l'école à l'arrivée de l'inspecteur. Je n'aurais pas confisqué tous ces jouets en vain. L'heure de la revanche a sonné. Je faisais une leçon
conversation sur la romantique, monsieur le directeur. Parfait. Poursuivez, je vous en prie, Madame Bourdon. Donc, comme je vous le disais, en l'an 54, à l'empereur Claude succède l'empereur Néron. Néron, Héron, petit pas, tapon. Donc, l'empereur Néron... Néron qui rompt comme un marron. Silence! Taisez-vous! Bon, je reprends. Donc, l'empereur Néron... Silence! Alors là, j'avais tout faux. Martin fait un directeur super marrant. C'est curieux, ça ne ressemble pas beaucoup à Martin. En tout cas, il a été génial et ça mérite les félicitations. Dame, je peux sortir? Oui, ça urge, dame. Bon, prenez vos livres à la page... Je te retiens, cancre-là. Toi et ta géniale discrétion. Oh, si on peut même plus plaisanter maintenant. Eh ben, tes plaisanteries, elles sont même pas drôles. Quoi? À qui tu parles, Martin? Pas drôle, moi. J'aime mieux partir, tiens. C'est qui, ce cancre-là? Oh, rien. Enfin si, je vais t'expliquer. Tu te rends compte, le génie des cancres. Le jour où je suis directeur de l'école, oh, c'est la poisse. En quoi? C'est génial, au contraire. J'espère que tu vas me le présenter. Ouais, c'est ça. Va plutôt prévenir Roxane de la situation. Cher monsieur le directeur, le secrétariat de l'académie vient de m'informer personnellement de la visite imminente de l'inspecteur. Signé votre dévoué grain de sel. Zut alors! Oh, pas de bol pour ma première journée directeur. Aïe! Ça, c'est du cancrelat pur jus. Il faut que je le trouve avant qu'il sème le désordre partout. Ça se confirme. Je dois retrouver Cancrelat au plus vite, sinon la visite de l'inspecteur risque de tourner à la catastrophe. Décidément, ce vieux schnock vaut bien 2 cancres à lui tout seul. Ah non! Il faut vite effacer ça. Hop là. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez remarqué aussi, c'est scandaleux. Il faut sévir avant l'arrivée de l'inspecteur, monsieur le directeur. Si vous voulez, je vais réunir les élèves. Vous les menacerez d'une punition collective si le coupable ne se dénonce pas. Oui, mais non, parce que le responsable, eh bien, c'est moi. Voilà, j'ai eu comme une envie de dessiner, et c'est ça. Voilà. Dans ce cas, évidemment, monsieur le directeur. Ah non! Ras-le-bol! La punaise sur ma chaise, la boule puante, le seau d'eau et maintenant les dessins sur le mur. Ça suffit comme ça! Eh, minute, c'est le vieux grincheux à moustache, le responsable. Un fameux rigolo qui cache bien son jeu. Grain de sel? Mais alors... C'est clair, Grain de sel cherche à créer le désordre dans l'école. Il faut l'en empêcher, sinon pour moi ça va être la cata avec l'inspecteur. Tu comprends? Ah, donc c'est pas un vrai rigolo alors? Bon, écoute, jeune Martin, je vais t'aider et j'espère qu'on va bien se marrer. Grain de sel, c'est le moment de te rappeler quel vilain garnement tu as été dans ta jeunesse. Chapeau, j'aurais pas fait mieux. Mais en matière de blague, moi j'aime bien avoir le dernier mot. Le tapis rouge, là, c'est pas un peu trop? Martin, oui? Tout est prêt. Et Madame Bourdon est d'accord pour ce que tu as demandé. Cette fois, je vais porter le coup de grâce. Et Martin va craquer avant l'arrivée de l'inspecteur.
Monsieur le directeur? Non, le directeur, c'est moi. Monsieur Cornichon a été nommé inspecteur d'académie ce matin même. Mon cher, vous semblez avoir subi un étonnant coup de jeûne depuis ce matin, comme en témoigne d'ailleurs cette étonnante coiffure à l'iroquois. Monsieur Grain de Sel a subi un choc en apprenant que vous quittiez votre poste et il semble avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Le pauvre, je ne le croyais pas si attaché à ma personne. Et monsieur le directeur, nous devrions faire visiter la classe de Madame Bourdon à monsieur l'inspecteur. Oh, je suis certain qu'elle me fera bonne impression. Ah, mais c'est parfait. Mais tout est absolument parfait. Cependant, je ne vois pas Madame Bourdon ni ses élèves. C'est que l'école et moi-même, nous vous avons réservé une petite surprise, monsieur l'inspecteur. Notre ancien directeur, la. Quelle délicate attention! Oh, vous avez su choisir un de mes airs préférés. Une coupe de jus de fruits, monsieur l'inspecteur? Mon cher Martin, je savais déjà la tenue de cette école exemplaire. Parce que menée de main de maître par son précédent directeur, monsieur l'inspecteur. Peut-être, mais grâce à vous, Martin, elle atteint les sommets de l'excellence. Oh, ce Martin, un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.